7 matchs en 21 jours, en 3 semaines. Ça risque de piquer, hein. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler justement de ces 7 matchs en 3 semaines. On va jouer des petites équipes, c'est vrai. Il y aura aussi le derby au Metropolitano contre l'Atlético, samedi 27, 16h15. Hein, ça, notez-le. On va jouer des petites équipes, mais c'est vrai qu'aussi, on commence cette Ligue des Champions. Ah ouais, ça, il va falloir être très sérieux parce que on va jouer pendant ces 3 semaines-là les 2 premiers matchs de Ligue des Champions. Ça va être contre Marseille et contre le Kairat Almaty. Les 2 équipes, franchement, les plus accessibles en Ligue des Champions. Il va vraiment falloir faire le taf, faire le plein des points. On est obligé. C'est vraiment les 2 plus petites équipes. Et après, parce qu'après là, ça risque d'être horrible, hein. On va enchaîner Juve, Olympiakos, Liverpool, Manchester City. Hop, hop, hop. Là, on risque de perdre des points, peut-être. Hein. On n'espère pas, bien entendu, mais c'est possible. Donc, il faut vraiment faire le plein de points contre l'Olympique de Marseille. En plus, l'Olympique de Marseille, ils n'ont pas bien commencé la saison, eux. Hein. Et en plus, on joue au Bernabeu. Ah, il va falloir les fracasser, les Marseillais. Il faut les fracasser. Et l'autre match de Ligue des Champions, la deuxième journée de Ligue des Champions, ce sera contre justement le Kairat, l'équipe du Kazakhstan que personne ne voulait, si ce n'est à la maison. Mais là, on doit aller au Kazakhstan. Oh là là, plus de 12 heures de voyage. 12 heures aller, 12 heures retour. Ça risque de nous fatiguer. En plus, ce match de Ligue des Champions, il est juste après le derby madrilène. Ça risque d'être vraiment compliqué puisqu'on sait que c'est pas une grosse équipe. Normalement, on devrait les tartiner, les gifler violemment, mais c'est quand même un voyage qui pourrait fatiguer les joueurs, tout simplement. Donc, il faut, je le répète, faire le plein des points en Ligue des Champions. Pour parler un petit peu des matchs de Liga, comme je disais, 5 matchs de Liga et 2 matchs de Ligue des Champions. Les matchs de Liga, ça va être contre la Real, qui n'a pas bien commencé hein, d'ailleurs, hein, la Real Sociedad. Franchement, ils ont fait un bon recrutement, mais ils ont pas bien commencé du tout la saison. Là, c'est notre prochain match, hein, samedi 16h15. On jouera donc contre l'Espagnol, l'Atlético, Levante, Villarreal et samedi là contre la Real Sociedad. Là aussi, c'est pas de grosses teams qu'on va jouer en Liga. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire le plein de points. Là aussi, en Liga, pour l'instant, on est premier. 3 victoires en 3 matchs. Donc là, on a bien commencé la saison. Mais il faut vraiment faire de beaux résultats contre ces équipes-là. La Real, comme je viens de le dire, elle n'a pas bien commencé sa saison. Par contre, Villarreal et l'Espagnol, oui, eux, ils ont bien commencé la saison. L'Atlético, qu'est-ce qu'on va dire de l'Atlético? L'Atlético a très mal commencé sa saison, hein, avec un super recoupement pourtant. Hein. Franchement, j'ai kiffé. Je suis pas de l'Atlético, mais ça fait plaisir de voir des beaux joueurs arriver en Liga contre un éternel rival qui se renforce et pour avoir 2 beaux matchs. Mais non, ils ont pas bien commencé. Franchement, le Cholo, il faut que tu te reprennes en main, hein, franchement. En plus, le Cholo là, qu'est-ce qu'il nous fait avec Griezmann? Il le fait pas jouer. Griezmann, il a pas 40 ans. Hein. Franchement, il a encore de belles choses à nous offrir. Et qu'est-ce qu'on va dire de Julian Alvarez, qui lui aussi, il y a eu quelques polémiques, hein, puisqu'il est déjà sorti plusieurs fois, changé avant la fin du match. Et Julian Alvarez, franchement, bête de joueur. Moi, je ne comprends pas comment il joue pas les matchs entiers. Franchement, les 90 minutes. C'est le meilleur de l'équipe. C'est le meilleur de l'équipe. Incroyable. Franchement, Cholo, attention. Hein. Et n'oublions pas, il va y avoir, juste après ce match de Villarreal, une autre trêve internationale. Et au retour de cette trêve internationale, j'en parle une seconde, hein, je referai une vidéo, mais parce que c'est incroyable. On va jouer Getafe, on va jouer la Juve, on va jouer le Barça, on va jouer Valence, on va jouer Liverpool et on va jouer le Rayo Vallecano. Là aussi, hein, 3 semaines de folie et que des grosses équipes. Hein. Surtout, le pire, bien entendu, hein, Valence et Barça en Liga, ça fait mal. Juve et Liverpool, méchant. Mais surtout, Getafe et Rayo, ce sera chez eux. Et là aussi, ils posent énormément de problèmes, hein, ce genre d'équipe. Non, je le redis. Il faut absolument faire le plein de points en Liga. Ces 3 semaines-là. Il faut tout casser. Maintenant, pour parler un petit peu des retours. Parce que bien entendu, on a des retours là. Ouais, ça fait plaisir. On a Camavinga qui revient. Même si il n'a pas été convoqué pour le match de samedi contre la Real Sociedad, mais ça fait plaisir. C'est vrai que le staff technique est en train de prendre son temps. Ils veulent
que Eduardito Camavinga revienne dans les meilleures conditions, dans les conditions optimales. Et nous aussi, on a envie de ça. Il faut pas se précipiter. On préfère qu'il reste 2 petites semaines de plus au repos ou bien se préparer et pour récupérer le meilleur Camavinga. On en a besoin. Et en plus, je vous l'ai déjà dit sur plein de vidéos, je veux voir Camavinga titulaire au Real Madrid. Faire ce trio Camavinga, Valverde, Tchouaméni. J'ai envie de voir ça. Et il y aura aussi, bien entendu, là, le retour petit à petit encore. On va attendre, je pense, jusqu'à octobre, hein, avec cette prochaine trêve internationale, le retour de notre Jude Bellingham. Jude Bellingham, incroyable. Je l'adore trop, Jude Bellingham. En plus, il peut jouer partout. On espère qu'il soit vraiment bien récupéré de cette épaule, hein, qui s'est fait opérer. Et lui aussi, qu'il revienne dans les meilleures conditions. On verra ce que ça donne, mais on attend énormément le retour de Jude Bellingham. Et puis, il y a eu aussi cette, on va dire, presque bonne nouvelle avec la non-convocation de Carleto Ancelotti avec le Brésil, de Militao, de Rodrigo et de Vinicius. Il nous a laissé nos Brésiliens se reposer. Franchement, là, ils étaient toute la semaine à Valdebebas en train de se récupérer, d'entraîner à fond, mais aussi ça leur fait du bien mentalement et physiquement de ne pas aller jouer ces matchs-là au Brésil. Et à nous, bah, ça nous fait trop de bien là. Je sens qu'ils vont être en feu. Et en feu. Mais qui est en feu aussi? Mais Kylian Mbappé. Bien entendu, là, on a vu là les 2 matchs contre l'Ukraine et l'Islande. Ah, mais il fait du sale, hein, notre Kylian. Il a commencé la saison méchamment là, en équipe de France là. Ça a été, sur ces 2 matchs, ça a été 2 buts, une passe D. D'ailleurs, hein, sur un des buts, il a reçu une passe D de Tchouaméni, incroyable. Tchouaméni d'ailleurs qui s'est mangé un carton rouge là, hein, sur le dernier match contre l'Islande, ça veut dire que lui, il n'ira pas à la prochaine trêve internationale. Là aussi, ça va pouvoir le faire reposer, ça fait plaisir. Comme je dis, Kylian Mbappé on fire, en feu, il a bien commencé la Liga, il est bon en équipe de France, on sent que cette année, ça va être son année. Vous me dites ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous êtes inquiet, si vous pensez on va faire vraiment le plein de points, que ce soit en Ligue des Champions et en Liga, moi, j'y crois. Je pense que sur ces 7 matchs, je dis, allez, mon prono, 7 victoires en 7 matchs. J'y crois fort. Comme d'habitude, je vous dirai, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais le plus important, je vous lâche, bien entendu, des cœurs de 7 victoires en 7 matchs. Voilà ce que j'attends. Terminé. J'attends que ça. Je veux pas voir autre chose. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.